Alors, Notion, c'est quoi? L'objectif de cette, 1 vidéo de présentation, c'est vraiment de vous expliquer déjà ce qu'est Notion et surtout que vous puissiez l'appréhender dans votre quotidien, que vous puissiez l'implémenter en fait dans les cas réels que vous rencontrez au quotidien, que ce soit pour un usage, personnel ou professionnel d'ailleurs, mais en tout cas, que vous puissiez déjà comprendre à quoi ça sert et que vous puissiez derrière l'implémenter de la manière la plus, adaptée possible à votre activité, à votre besoin. Donc quand on regarde, quand on recherche un petit peu, Notion, qu'est-ce que c'est? On nous dit que Notion, c'est une application de productivité. OK, on nous dit que effectivement, c'est une application de productivité qui vous permet d'écrire, planifier, que c'est un puissant outil no-code de productivité, que c'est une application de prise de notes. Quand on a vu ça, bah, finalement, on sait pas plus ce qu'est Notion, ça nous aide pas vraiment parce que ça permet pas forcément de comprendre concrètement à quoi ça va nous servir et bah, comment on va pouvoir réellement l'utiliser. Notion, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un espace vraiment de travail tout en un. C'est vraiment votre bureau dans lequel vous allez pouvoir mettre tout ce dont vous avez besoin. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir centraliser. Centraliser, ça veut dire que vous allez rassembler toutes les infos en un seul endroit. Par exemple, moi, Notion, c'est devenu vraiment une, évidence pour moi dans le sens où je collabore avec plusieurs organismes de formation, je collabore avec plusieurs entreprises, plusieurs structures. J'ai plusieurs adresses mail, plusieurs agendas, plusieurs drives et à un moment, je me suis retrouvée à passer plus de temps à aller, sur tel drive, telle adresse, et cetera, pour retrouver mes infos, alors que là, bah, tout est au même endroit dans mon tableau de bord et je sais que, quelle que soit la structure, l'organisme avec lequel je travaille, tout est au même endroit. Donc vraiment le côté centralisation, ça c'est extrêmement, important et facilitant parce que dans la pratique derrière, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc déjà, petite question à se poser, si aujourd'hui vous passez votre temps à naviguer dans plein d'outils, Notion peut être intéressant. Ensuite, organiser. Ça va avec la centralisation parce que une centralisation, c'est bien, mais si on fait une centralisation désorganisée, c'est pas terrible. Donc on va centraliser, mais on va aussi organiser. C'est-à-dire qu'on va structurer tout pareil, de manière systématique. On verra également que on peut mettre en place, par exemple, des automatisations pour que certaines organisations se fassent automatiquement grâce à des déclencheurs et grâce après un système qui va être mis en place et qui va vous faire gagner encore plus de temps. Ça va nous permettre aussi, pardon, d'établir des cadres de projets, des suivis de projets, par exemple. Notion, ça peut permettre de travailler à plusieurs. Donc, de structurer aussi, c'est-à-dire que si vous êtes 5 à travailler sur un projet, vous n'allez pas vous marcher sur les pieds parce que chacun sait où il en est et chacun va mettre son statut à jour pour que l'autre en face avec qui il collabore puisse savoir aussi ce qui a été fait et pas fait. Ça va éviter notamment les échanges de mails incessants, par exemple, on va dire: «Tu en es où?» «Bah, j'en suis là, je t'envoie le document est pas à jour». Là, on enlève tous ces problèmes et aussi évoluer, ça va nous permettre aussi de s'adapter, comme je vous le disais, à votre activité par rapport à votre flux de travail et par rapport aussi à vos besoins. Vos besoins évoluent, c'est normal. Notion évolue en même temps que vos besoins. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir cette envie, en fait, dès le départ, d'avoir un espace Notion hyper optimisé. Moi, mon espace, il évolue très régulièrement parce que, par exemple, mon espace de travail, au départ, était divisé en 2 colonnes et finalement, j'avais une colonne assez petite et une colonne très grande, bah, j'ai divisé en 3. Donc Notion est vraiment évolutif et rien n'est figé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Attention, petite, précision, Notion, ce n'est pas magique. Alors, pourquoi je vous dis que Notion n'est pas magique? Tout simplement parce que, très souvent, l'idée, c'est de se dire, «Je suis complètement désorganisée, Notion est un outil qui va, s'organiser à ma place». Pas du tout.
Notion va vous aider à structurer, mais si, vous n'apportez pas les informations et si vous ne structurez pas vous-même quand même un minimum, l'outil n'est pas magique. C'est-à-dire que l'outil vient renforcer, optimiser, vous aider, mais l'outil ne remplace pas ce que vous faites initialement. Par contre, effectivement, si vous l'organisez correctement, bah, c'est un outil qui va être extrêmement puissant parce qu'il va vous aider à penser, structurer, organiser votre travail. Attention aussi, quand on a fait la première recherche, certains éléments sont ressortis, notamment que Notion, c'est un outil de prise de notes. Notion, c'est pas que un bloc-notes, c'est pas juste pour prendre des notes, on peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas non plus un outil de comptabilité. On peut faire sa compta sur Notion, mais attention, c'est pas un logiciel financier spécialisé. C'est pas non plus un CRM clé en main. Alors pourquoi je dis que c'est pas un CRM clé en main? C'est-à-dire que Notion pour moi, c'est le CRM qui me convient le mieux parce que je peux ajouter énormément d'informations et de personnalisation sur chaque, accompagnement. Mais c'est pas comme, par exemple, HubSpot, Odoo ou, System.io où quand vous allez ouvrir, le CRM est déjà tout construit, vous avez juste à rentrer nom, prénom, mail et cetera. Là, quand vous ouvrez, une page sur Notion, c'est ce qui est un peu, déstabilisant au départ. Quand vous ouvrez vos premières pages, il y a rien. La page est vierge, il va falloir la construire. Donc, d'un côté, cette construction, elle peut faire peur, mais en même temps, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette construction, ça va permettre le côté modulable dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, ça demande un petit temps de prise en main et encore que vous allez voir que, on peut le mettre en place très rapidement et ce temps de prise en main, il faut le voir après comme un gain de temps dans le sens où vous allez pouvoir personnaliser derrière. Mais encore une fois, c'est pas un clé en main dans le sens où il n'est pas préconfiguré. Très important de l'avoir en tête. Pourquoi les, entrepreneurs, les indépendants, pourquoi, beaucoup, de personnes choisissent Notion? Alors même, comme je le disais, d'un point de vue, particulier. Moi, je l'utilise aussi du coup pour ma vie, personnelle, pour le suivi, des cadeaux, des choses comme ça. Vraiment, c'est un outil que j'utilise maintenant, aussi bien pour l'aspect pro que perso. Mais, si on se concentre sur les indépendants et sur les pros, pourquoi utiliser Notion? Tout simplement parce qu'on fait face à un problème récurrent. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec plein d'adresses mail, plein de drive, et cetera. Le problème récurrent, c'est trop d'outils, trop d'infos, trop de dispersion. Hem, Ça, c'est une réalité quotidienne. Encore une fois, si aujourd'hui vous passez votre temps à jongler dans les outils, potentiellement, c'est qu'il y a un problème d'interface. Encore une fois, potentiellement, parce que des fois, vous travaillez avec des logiciels métiers et pas forcément la possibilité de faire autrement, mais pour autant, Notion peut vraiment centraliser les choses. Donc, Notion, ça va vous permettre, la réponse que va vous apporter Notion, c'est de tout regrouper dans un seul espace et surtout de garder une vision d'ensemble, d'éviter de chercher partout. Notion, moi aujourd'hui, je l'utilise même, ça remplace même Word. J'utilise même plus Word, je fais directement mes pages. Quand j'ai des documents à faire, je les fais directement sur Notion et j'exporte en PDF directement. Donc ça peut remplacer énormément d'outils et ce qu'il faut avoir en tête aussi, ça c'est, on va dire la phase 2. Notion est compatible avec les logiciels d'automatisation comme Zapier, Make et Nuiten, par exemple. Donc moi, par exemple, j'ai des tableaux qui sont faits, sur Google Sheets, parce qu'ils sont faits en collaboration avec des organismes de formation, donc j'ai pas «le choix» entre guillemets de l'outil de départ. Pour autant, grâce à une automatisation, je renvoie tout sur Notion et ça me permet d'avoir quand même tout au même endroit. Donc de répondre, aux attentes des structures, des entreprises, des organismes et pour autant, moi, d'avoir une organisation qui soit, claire et simplifiée. Donc, comment voir Notion? Notion, c'est vraiment votre atelier numérique qui va se construire, encore une fois, progressivement et qui va se construire à l'usage. Moi, je conseille vraiment de partir avec une base simple
et au fur et à mesure, ben, de se dire: «OK, ça je l'ai fait 3, 4, 5 fois cette semaine, il faut que je trouve une solution et il faut que mon espace s'adapte à cette demande, à ce besoin». Et c'est pour ça que la montée en compétences sur Notion, elle est importante et c'est pour ça que on vous propose aujourd'hui cette formation, tout simplement parce que, ben, l'idée d'être autonome sur Notion, c'est que quand vous allez avoir un besoin, vous n'allez pas être bloqué face à l'outil. Donc ça, c'est, extrêmement important d'avoir cette, cette curiosité et de pouvoir, avoir, ben, les clés derrière pour vous débloquer et ne pas rester avec un outil qui, du coup, ne serait plus fonctionnel à un moment de votre activité. Donc pourquoi on commence par les bases? Ce qu'on voit beaucoup avec Notion, c'est, le fait d'acheter des templates tout prêts. Alors, les templates, c'est bien parce que ça vous permet de démarrer et de vous lancer. Le problème, c'est qu'un template n'est, que très rarement réellement adapté à votre besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai une manière d'organiser mon espace Notion. Peut-être que si vous, vous prenez mon espace, ça va pas vous convenir et c'est normal parce qu'on n'a pas tous la même logique visuelle, on n'a pas tous la même organisation. Donc le piège, en fait, c'est que, j'ai testé également, hein, mais moi, quand je prenais des templates, au final, je prenais le template, je modifiais tout et ça ressemblait plus du tout à ce que j'avais au départ. Donc le template, bah, finalement, n'était pas, «rentabilisé» entre guillemets. Le piège aussi, c'est d'acheter, de partir sur des templates vraiment un peu, «usine à gaz» entre guillemets, des templates hyper complets, mais du coup trop complets et le piège derrière, c'est de ne pas savoir gérer le template et donc de se retrouver avec un outil hyper poussé, hyper optimisé, avec énormément de fonctionnalités, mais que vous ne maîtrisez pas et que donc, bah, vous utilisez à 5-10 et des fois, bah, vous êtes bloqué parce que vous savez pas comment gérer le template. Donc c'est pour ça que personnellement, moi, je préfère partir vraiment des bases, vous donner une base de compétences et ensuite vous permettre de comprendre et de construire et surtout de devenir autonome sur la gestion de votre base de données. Maintenant, ça ne veut pas dire que si demain vous me dites, «Bon, Tatiana, c'est chouette, mais moi j'ai pas envie de me casser la tête. Mon besoin c'est ça et est-ce que tu peux me faire un template qui correspond à ces besoins?» Ça, il y a aucun problème. Mais l'idée, c'est vraiment quand même de partir de votre besoin et ensuite, bah, soit qu'on puisse le construire ensemble et que je vous accompagne, soit que vous puissiez le construire en autonomie et encore une fois que ça corresponde réellement à votre besoin. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'aller construire, des fusées, c'est vraiment d'avoir un espace clair, efficace et qui soit surtout le plus simple possible. Donc à travers, les capsules qui arrivent, ce que vous allez voir, c'est vraiment la compréhension de la structure parce que Notion a une organisation, on va dire, qui peut être déroutante avec un système de pages, avec un système de commandes qui peut être un petit peu, voilà, déroutant au départ. Donc vraiment comprendre la structure, comment c'est construit. Identifier les usages, donc qu'est-ce qu'on peut remplacer? Par exemple, moi tout à l'heure, je vous parlais des drives, des adresses mail, de Google, des documents, de Word. Ça fait beaucoup d'outils, donc comment Notion peut remplacer tout ça? Découvrir des cas réels, donc des mises en application, des cas d'usage et surtout poser les fondations de votre projet. Donc on a dit recueil des besoins et en fonction de ça, bah, construire réellement votre Notion à votre image. Gardez une chose en tête pendant, toute la durée de la formation et pendant, tout le déroulé des capsules. L'idée, en fait, encore une fois, on voit beaucoup passer des, templates très, impressionnants, très jolis, très tout ça. Ça, c'est génial, mais l'objectif de prime abord, avant d'aller vers le joli, vers l'esthétique, vers tout ça et on peut faire des espaces Notion très simples et très jolis, hein, c'est pas le souci. Mais déjà, Notion, c'est là pour vous simplifier la vie. Si quand vous ouvrez votre Notion, il y en a partout et vous comprenez pas et ça vous complexifie l'existence, c'est pas du tout le but. Tous vos commentaires sont les bienvenus, vos questions sont les bienvenues, vos interrogations sont les bienvenues également, vos cas d'usage,
tout ce qui, voilà, tout ce qui peut être bloquant, tout ce qui peut, vous poser question chez Notion, pardon, n'hésitez pas à le mentionner. Ça permettra de faire évoluer aussi la formation en fonction des cas réels et en fonction des besoins qui ressortiront. Je ferai des capsules complémentaires en fonction de ces demandes particulières. Je vous dis à très vite.